Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Knit Pause with the Moon. Donc je voulais vous apporter un peu une nouvelle manière de trouver des moments de pause, de créativité et de réflexion donc pour cette nouvelle année qu'on entame. Et donc j'ai créé cette expérience unique pour vous. Donc l'idée c'est que au début de chaque cycle lunaire, je vous inviterai à me rejoindre dans mon espace de pause. Donc ici aujourd'hui je suis dans mon atelier, donc, qui est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps en ce moment, surtout comme c'est l'hiver et qu'il fait froid dehors. Donc j'espère que pour les prochains épisodes, peut-être au printemps ou à l'été, je pourrai vous retrouver dehors en pleine nature. Mais donc pour l'instant, je reste bien au chaud, cocooné à l'intérieur. J'espère que vous faites de même, que vous êtes bien confortablement installés. Donc moi j'ai mon plaid préféré, qui est le plaid Réconfort, qui est un design que j'ai créé, que j'ai tricoté avec de la laine paysanne. Donc il est super confortable, super chaud. J'ai ma petite tasse de thé vert, donc tout ce qu'il faut pour une pause parfaite. Donc je vous invite à me rejoindre dans ce moment de pause. Et donc où que vous soyez, même si vous êtes en train de faire 15 000 autres choses en même temps, j'espère que vous pourrez quand même prendre un petit peu du calme et de la... Voilà, du calme de ces petits moments de détente pour infuser avec vous dans tout le reste de votre vie. Donc à chaque fois, avec chaque nouvel épisode, donc pendant notre petit moment ensemble, on fera une méditation guidée que je préparerai pour vous. Donc j'en ai préparé une pour aujourd'hui, donc on la fera ensemble tout à l'heure dans quelques minutes. Et donc cette méditation, elle sera à chaque fois inspirée par l'énergie de la saison et l'énergie du cycle lunaire qu'on va entamer ensemble. Et donc l'idée est de vous donner un moment de détente pour vous ancrer, pour trouver l'inspiration et réveiller un peu votre énergie créative. Et je partagerai aussi avec vous quelques réflexions, quelques idées pour vous permettre de faire le plein d'inspiration dans vos activités créatives pour tout le cycle lunaire. Donc ces cycles lunaires, donc il y en a environ un par mois, donc donc il y aura à peu près un épisode par mois, mais je préfère utiliser le cycle lunaire parce que je trouve que c'est déjà une énergie naturelle qui nous reconnecte au monde qui nous entoure et aussi que je trouve que c'est très... Enfin, c'est moi quelque chose dont je me sers beaucoup dans mes activités créatives, que je trouve que c'est très inspirant de se reconnecter à la lune, donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si vous ne me connaissez pas, tout d'abord peut-être une petite introduction. Donc je m'appelle Solène, je suis une organisatrice de retraite tricot, donc sous le nom de Knit Pause. Donc ça fait plusieurs années que j'organise des retraites tricot en France et en Europe. Donc j'habite dans le sud-ouest de la France depuis quelques mois seulement, j'étais à Paris avant. Et donc on vient d'acheter avec mon mari Tom une belle maison qu'on est en train de rénover pour en faire un centre de retraite tricot et un peu notre sanctuaire pour nous et rassembler nos communautés. Donc comme je vous le disais, j'organise des retraites tricot un peu partout en France et Europe. Et donc je rassemble une communauté de tricoteuses passionnées du monde entier pour les aider à trouver plus de moments de joie, de calme et pour s'exprimer à travers leur créativité, donc en créant des expériences un peu plus profondes autour de notre tricot. Donc c'est pas juste tricoter parce que c'est fun, mais c'est considérer ça comme une activité qui a vraiment le pouvoir de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous reconnecter au monde qui nous entoure et de nous faire grandir. Mes valeurs principales sont l'inclusion et l'abondance. Donc ça me tient vraiment à cœur de
de créer une communauté et créer des espaces où chaque personne puisse se sentir inclus et célébrée. Donc dans notre communauté, on honore et on célèbre les personnes créatives, introverties, les personnes qui ne se sentent pas toujours à leur place ailleurs, les non-conformistes. Et donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, ben, je suis très contente de vous retrouver ici avec nous. Et contente qu'on partage cet espace, même si on est à des moments différents et dans des lieux différents du monde. Je trouve que d'une certaine manière, on est quand même ensemble à travers cet espace qu'on partage et notre amour pour le tricot, pour la création. Et donc voilà, donc cette pause qu'on partage, elle est pour moi très précieuse. Je considère que les pauses c'est sacré et que ça devrait être plus valorisé et plus central dans tout ce qu'on fait. Comme on a le jour et la nuit, le printemps et l'été dans la nature qui sont les moments où les plantes naissent, grandissent, et l'hiver pour le repos sous terre, l'hibernation, où la nature elle reste silencieuse et il ne se passe rien. Je trouve que on a nous aussi en tant que comme on fait partie de la nature, on a ce besoin de autant d'introspection, de retour sur soi et de repos que d'être active et productive. Et sauf que dans notre société, malheureusement, c'est la partie active et productive qui est toujours valorisée, toujours encouragée, et pas notre repos, pas nos pauses, pas notre introspection et notre retour à nous-mêmes. Et donc je trouve ça très très important et je trouve que c'est presque un acte de résistance que de faire des pauses et d'y accorder autant de valeur. Mais c'est vraiment très important et très précieux pour tout dans la vie et en particulier pour notre créativité. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la valeur que vous accordez à vos pauses et à célébrer. Je trouve ça très important de célébrer, on le fait jamais assez. Mais donc je vous invite à célébrer toutes les pauses que vous prenez, que ce soit quelques minutes pour tricoter quelques mailles entre deux, ou que ce soit vraiment un moment plus long que vous prenez pour vous, écrire quelques idées, prendre le temps de boire une tasse de thé. Voilà, genre chaque pause mérite d'être célébrée et parce que c'est un moment que vous prenez pour vous et que c'est vraiment précieux. Et pour aller un peu plus loin, vous pouvez réfléchir à chaque instant quand... Voilà, si ça vous paraît un peu bête de célébrer le moment que vous prenez, dans ce cas-là, prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette activité. Si vous prenez un moment pour tricoter, vous pouvez vous demander qu'est-ce que le tricot vous apporte, comment il vous fait vous sentir, quel ressenti il vous apporte, et comment il vous fait vous sentir, quel bien il vous apporte dans votre corps, dans votre esprit. Donc voilà, juste prendre le temps de se reconnecter à ce que vous faites, pour ce que vous faites et pour vous, et célébrer ces moments de pause. Et du coup, je veux vous célébrer aussi pour ce moment que vous prenez avec nous dans cet espace virtuel, multidimensionnel un peu qu'on partage aujourd'hui. Mais donc, merci d'être là et merci de prendre ce temps de pause pour vous et avec nous. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, voilà, pour revenir un peu sur le cycle lunaire. Donc, à chaque fois, l'épisode démarrera... je sortirai les épisodes à chaque fois autour de la nouvelle lune. Mais là, exceptionnellement, pour cet épisode de Bienvenue, je l'ai enregistré, au moment où j'enregistre, là, c'est la pleine lune, la dernière de l'année, donc le 30 décembre, et c'est une pleine lune en Cancer. Et... Voilà, ça a été une année 2020 très difficile pour tout le monde, de manière collective et aussi individuellement. Voilà, je suis sûre que c'est une année qui vous a forcément marqué et qui a bouleversé pas mal de choses. Et on est un peu épuisé à la fin de cette année. C'est normal vu tout ce qu'on a vécu. Donc, cette dernière pleine lune, c'est un peu un beau moment pour... vraiment se reposer, se reconnecter, s'ancrer et se libérer un peu de tout ce qui s'est passé pendant l'année, laisser partir
voilà, toute l'anxiété qu'on a accumulée, le stress, et revenir à soi, et prendre soin de soi aussi, parce que on a eu besoin d'être fort et forte cette année, euh, voilà, de tout gérer, et voilà, et du coup ça a un peu accumulé pas mal de choses, pas mal de stress, et peut-être que pour cette pleine lune vous avez besoin de lâcher prise et de vous voilà, prendre le temps de ressentir ce que vous avez à ressentir, d'être dans vos émotions, même si c'est pas facile, mais ça fait du bien au final des fois d'être dans ces émotions à un moment, et pour se libérer un peu de tout ce stress, toute cette anxiété de l'année. Et du coup, et prendre des vrais moments de calme et des vrais moments de pause pour vous. Donc c'est particulièrement important autour de cette pleine lune, je trouve. Et c'est un peu l'énergie de la saison hivernale aussi, de manière générale. Comme je vous disais tout à l'heure, l'hiver, c'est dans la nature le moment du repos, où les graines se reposent sous terre pour émerger ensuite au printemps. Et donc pour nous, c'est quand on fait partie de la nature, hein, on a besoin aussi de ces moments de repos, et peut-être que dans vos activités créatives, ça peut être un beau moment pour faire des projets plus calmes, ou en tout cas vraiment réfléchir à de quoi vous avez besoin maintenant, qu'est-ce qui va vraiment vous nourrir et vous faire du bien à tricoter ou fabriquer de manière générale maintenant, à créer. Parce que, et surtout, c'est un peu le petit risque du nouvel an, c'est que on se donne des résolutions, on a envie de tout faire, on a plein d'idées, et c'est chouette d'avoir plein d'idées, mais peut-être que c'est plus le moment de noter vos idées, pas forcément le moment d'agir et de les transformer et d'essayer de tout faire tout de suite. Selon comment vous vous sentez, peut-être que vous avez la patate et que c'est le moment de faire plein de choses, mais ça vaut le coup de vous poser la question et vous demander de quoi vous avez besoin en ce moment, et peut-être que vous avez besoin d'un projet plus calme, ou d'un projet cocooning, d'un projet qui vous fait du bien. Donc voilà, moi par exemple en ce moment, je suis dès que j'ai besoin de repos et d'un projet vraiment qui va me ressourcer sans avoir besoin d'y réfléchir et qui va me faire du bien, je sors mon crochet parce que je suis vraiment pas très douée en crochet, je sais faire que des choses très basiques. Et donc j'ai toujours une couverture en crochet en cours qui est celle-ci en ce moment, elle est immense. Et donc c'est une couverture de toutes les couleurs où j'ai utilisé plein de petits restes de laine, et voilà, c'est mon projet cocooning, mon projet repos, ressources du moment. Et voilà, ça fait du bien d'avoir quelque chose de vraiment très simple, parce que j'honore le fait que je n'ai pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. J'y reviendrai dans quelques semaines parce que j'ai plein de projets prévus et plein de chouettes choses que j'ai envie de créer, mais ça fait du bien aussi de ce moment d'attente et de repos où je ne force pas les choses et je ne m'empresse pas de me lancer dans quelque chose de nouveau, mais juste je me contente de ce qui me fait du bien maintenant tout de suite. Et donc voilà, et donc c'était un peu pour les réflexions autour de cette saison et autour de ce qu'elle peut vous apporter, des réflexions que ça peut vous apporter. Et donc on va passer maintenant à un petit moment de méditation. Donc j'ai préparé une méditation guidée pour vous, donc pour qu'on la fasse ensemble. Donc je vous invite à vous installer bien confortablement dans un endroit calme si vous pouvez. Donc si vous avez besoin de faire pause là pour vous installer, c'est le moment. Et donc on se retrouve dans quelques minutes. Donc la méditation va durer environ 5 à 10 minutes, donc elle est assez courte. C'est juste histoire de prendre un beau moment de pause ensemble et de se ressourcer et de se préparer pour démarrer l'année en étant reposé, détendu et réveiller un peu son côté créatif. Voilà. Donc, quand vous êtes prête, prêt, je vous invite à fermer les yeux et à prendre un moment pour vous reconnecter à vous-même. Reconnectez-vous au rythme de vos respirations.
Reconnectez-vous à l'espace dans lequel vous vous trouvez et remarquez peut-être des sons ou des odeurs qui se trouvent autour de vous. Reconnectez-vous aux sensations dans votre corps. Vous êtes ici, maintenant, et c'est votre moment de pause pour vous, votre moment de calme, votre moment de paix. Laissez derrière vous tout ce qui s'est passé aujourd'hui et aussi tout ce qui doit se passer ensuite. Si des pensées ou des émotions vous viennent, laissez-les venir et laissez-les également repartir. Vous entrez maintenant dans un nouvel espace, l'espace de la pause. C'est un moment suspendu, juste pour vous. Prenez le temps de ressentir le sol en dessous de vous. Ressentez sa force, sa stabilité et laissez votre esprit se promener un instant sur ce sol. Se promener sur la surface que vous touchez, sur laquelle vous êtes assis, assise. Et étendez votre conscience vers toute la pièce, le sol de toute la pièce, et peut-être ensuite le sol de toute la maison, de tout le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Laissez votre attention se promener de plus en plus loin, de plus en plus large, sur ce sol et la terre qui se trouve en dessous. Promenez votre conscience dans tout le quartier, dans toute votre ville, et même encore plus loin si vous le désirez. Partout, ce sol, cette terre sont solides, stables. Partout, cette terre vous soutient. Imaginez-vous tel un arbre qui étend ses racines de plus en plus loin, de plus en plus profond dans le sol. Et plus vos racines vont loin, plus vos racines s'enfoncent dans la terre, plus vous êtes ancré, plus vous êtes fort et stable, plus vous pouvez puiser de l'énergie pour vous nourrir, pour vous faire grandir et pour entretenir votre pouvoir créatif d'expansion. Imaginez-les, vos racines qui s'enfoncent tranquillement dans ce sol. Il n'y a rien à faire ici, simplement profiter de ce sentiment d'ancrage, de calme, de solidité. Vous quittez le monde de la rapidité pour entrer dans celui de la lenteur. Et quand vous prenez le temps de vous asseoir sur ce sol pour tricoter et profiter de l'action répétitive de vos mains qui fabriquent des mailles sur vos aiguilles, c'est un moment précieux. Maille après maille, vous pouvez suivre chacune de ces mailles, une à une, qui se ressemblent toutes, mais qui sont
à chaque fois légèrement différentes. Imaginez-les, ces mailles, ressentez-les. Laissez-les se découler une à une dans votre esprit. Ce mouvement répétitif, maille après maille. Chacune d'entre elles représente un petit moment suspendu, unique, comme le rythme de vos respirations, comme entre l'inspiration et l'expiration, ce tout petit moment qui contient en lui-même une éternité. Entre chaque maille se trouve une éternité. Chaque maille contient une éternité et chaque maille contient un nombre infini de possibilités. Un moment en dehors du temps que vous créez, vous, avec la simple action de vos mains et cet art magique qu'est le tricot. Prenez un moment pour vous imprégner complètement de ce moment de pause. Et prenez le temps de vous demander qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? Qu'est-ce qui vous rend heureuse, heureux ? Qu'est-ce qui vous rend triste peut-être ? Il n'y a pas de mauvaise émotion. Vous pouvez vous laisser ressentir tout ce que vous avez besoin de ressentir, toutes les émotions qui vous viennent. On s'empêche tellement souvent de ressentir que ça fait du bien des fois de prendre le temps juste de ressentir. Vous avez le droit. Peut-être qu'il y a des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que vous avez besoin de vous abandonner à cette énergie, à vos émotions. Vous libérer de l'idée de devoir toujours être forte, fort, de devoir faire toutes les choses, de devoir faire face, tout gérer. Ici, vous n'avez rien à faire à part ressentir pleinement. Ressentir et être vous, complètement, pleinement vous. Prenez quelques profondes respirations et laissez votre respiration vous reconnecter à vous et vous ramener tranquillement à votre corps. Ressentez la détente et le calme qui sont peut-être un peu plus présents qu'il y a quelques minutes. Prenez le temps de rester un instant avec vos émotions, celles qui vous sont venues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles font partie de vous. Prenez le temps dont vous avez besoin et quand vous serez prête, prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux de nouveau. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation avec moi. J'espère que ça vous a plu. Et donc on arrive à la fin de ce premier épisode de Knit Pose with the Moon. N'hésitez pas si vous avez envie de laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé, ou de partager ce qui vous est venu dans les réflexions, pendant la méditation. Et donc rappelez-vous de célébrer chacune de vos pauses et prenez bien soin de vous en ce moment, ces jours-ci, comme toujours. Et donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à dans quelques semaines à la première nouvelle lune de l'année.